Eh bien, c'est tout le monde, c'est le Dragon 09. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies Garden. N'importe quoi. Sur Plants vs Zombies 2. Je tenais absolument à faire une vidéo dessus. J'ai pas commencé par le 1. Même si je l'ai, je pense que je ferai le 2 et après le 1. Ouais, du coup, je vais lancer le ditaxiel. Plants vs Zombies 2 n'est pas payant. Pas comme la dernière vidéo sur Géométrie Dash, mais par contre il y a certaines plantes qui sont payantes. Et tout simplement le but du jeu, en fait vous devez construire une armée de plantes, et il y a plein de niveaux, et le but c'est de repousser à chaque fois les zombies qui nous attaquent. Alors là au début on va avoir qu'une rangée, après on va avoir 3 rangées, 5 rangées, je connais un peu le jeu. Bon, allez, maintenant tu arrêtes de nous causer. Oui, c'est écrit chez Dragon Clash jour 1 parce que je pouvais pas écrire plus. Du coup, j'espère que cette nouvelle série, elle va vous plaire. Moi, clairement, je pense que vous pourrez aimer. Alors, je parle pas non plus très fort parce qu'il y a quand même mon frère qui est couché. Donc, dernière vague. Ouais, bon, là, vous voyez, c'est un niveau très facile, hein, mais après, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, en fait, sur le 1, je pourrais clairement vous montrer plein de trucs. Hein. Alors, le léger problème, c'est que je vais pas pouvoir faire une vidéo très longue. Parce que j'ai fait une vidéo avec ma tablette qui a plus énormément de batterie. C'est un peu bête, hein. De toute façon, après cette vidéo, je la branche directement, ma tablette, comme ça, voilà. Et là, voilà, là, au didacticiel, à chaque fois, on débloque une nouvelle plante. Alors moi, je me rappelle que j'étais en Égypte antique, j'étais seulement qu'aux 3 premiers mondes, hein, et encore, j'y arrivais pas trop. C'est pour ça que je propose que on s'améliore ensemble. Du coup, voilà, on débloque le tournesol qui va permettre, on va lire la description. Alors, là, ils se sont pas fait chier pour la description, ils ont dit donne des soleils. Voilà. En fait, si vous voulez, une fois que vous placez un tournesol, il va vous faire des soleils. Moi, c'est pour ça que j'adore faire au moins 2 rangées de tournesol. Parce que comme ça farme assez bien. Mais avec... parce que j'ai beaucoup regardé vidéo sur Plants vs Zombies 2 et il y a beaucoup plus de plantes aussi qui farment des soleils. Voilà. Ils vont du coup nous permettre de récolter des soleils. Sachant que en plus ils sont vraiment très bien ces petits tournesols parce que du coup ils nous permettent d'acheter par exemple d'avoir des plantes qui coûtent très cher. Par exemple l'une des plantes qui coûte la plus cher, la courge. Elle balance des pastèques glacées. Hop. Vous voyez, grâce au tournesol, on peut facilement se construire cette petite armée. Hein. Et du coup, facilement être protégé contre les zombies. En soi, c'est un jeu totalement tout âge. Faut juste être un peu intelligent sur les offensives qu'on fait. Et surtout sur le choix des plantes. Le choix des plantes, parce que là, après, on va découvrir plein de nouveaux zombies. Et sur le choix des plantes, il faudra être sûr. Parce qu'on ne pourra pas changer en plein combat. Sinon, il faudra carrément recommencer le niveau. Alors forcément, il y a un petit temps de chargement à chaque fois qu'on place une plante. À chaque fois, les plus grosses plantes, c'est ceux qui mettent le plus de temps pour aller la réutiliser tout simplement. Allez.
Allez, on fait le ménage. Et voilà, jour 2 terminé. Et du coup, on débloque la noix. Du coup, alors à chaque fois, je vais vous faire quand même une petite description sur chacune des plans. Alors là, j'ai fait de la place, il devrait pas avoir un crash comme sur Geometry Dash. Mais encore, j'avais fait tout ce que je voulais faire sur Geometry Dash, alors ça va. Du coup, là, c'est ralenti, ils ont mis et protège vos plantes. En fait, la noix, c'est un tank. Elle fait rien en soi, mais elle tank hyper bien les coups et bah du coup c'est très bien parce qu'en fait tu places une rangée de noix et après tu places plein de plantes derrière défensifs et comme ça en plus tes tournesols ils seront super bien protégés. Et quand j'ai super bien, c'est vraiment super bien. Alors là on va apprendre à se servir. J'ai cru que ça avait, il y avait un bug. Là on va apprendre à se servir de la pelle. En fait la pelle, vous la prenez, vous maintenez et vous pouvez bouger. Et là, hop, vous faites comme ça sur les plantes. Et parce qu'elles sont à l'envers. Elles sont un peu mal placées. Un peu... Ouais. Donc, on n'a pas de nouvelle rangée. Du coup, à chaque fois, je vais vous faire des présentations de plantes. Il devrait y avoir une vidéo sur Clafouche Clan bientôt. En ce moment, j'essaie de me remettre sur les vidéos. Hop, allez, c'est parti. Parce que là, les zombies sont déjà arrivés, ils arrivent vite. Hein. On nous laisse pas vraiment le temps. Voilà. Et hop. Voilà. Du coup, il y a des plantes payantes, comme je vous l'ai dit. Je verrai si j'en achèterai quelques-unes. On verra. Parce que sur Clafouche Clan, j'ai un petit truc à vous montrer. Je suis passé TH10, malgré, mais comme je vous ai dit que ça sera un compte découverte. Mais vous verrez, j'ai fait un petit truc assez sympathique. La vidéo sur Clafouche Clan, ça sera peut-être pas aujourd'hui. Soit demain ou soit ce soir. Vraiment, je vais apprendre à bien jouer avec vous. Bon, oui, par ça, j'ai posé ma noix n'importe comment. Elle est trop en avant. Non, parce que j'avais qu'une seule piste au poids, alors je me suis dit, est-ce que ça va passer ou pas? Du coup, hop, on va déterrer. Et on va poser devant. Voilà. Et là, on est en train de les mitrailler, là. Regarde, les zombies, ils comprennent rien à leur ville. Je regarde souvent la batterie, quand même. J'espère que ça vous fait plaisir que je reprends les vidéos. Hein. Moi, ça me fait plutôt plaisir. J'avais envie de recommencer de faire quelques vidéos. Comme ça faisait très longtemps. Et hop. La mine patate. Alors, on va voir directement ce qu'est leur description. Alors. Excusez-moi. Ça a dû faire du bruit. Explose au contact mais prend du temps à s'amorcer. Alors, souvent les descriptions, j'avoue, elles sont un peu dures à comprendre. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est... Voilà. Ce
qui veut dire, c'est qu'en fait, on la pose. Et quand on la pose, bah, pendant un certain moment, elle va rien faire. Mais au bout d'un moment, elle va sortir de la terre et elle one-shot. Déjà que vous verrez, parce que moi quand même, j'étais allé un peu loin. On verra qu'il y aura des gargantua. Et ben, ils se font tout shot par la mine patate. Hein. Pourtant, je pense que les gargantua, ils doivent en voir une cinquantaine de PV. Alors, pour se faire tout shot par une mine patate, quand même, ça doit faire mal. Hein. Ah, là, on a les zombissos. Alors, là, tout à l'heure, on a eu les zombicônes. Et les zombissos, il faudra mettre environ 3 pistes au poids sur eux. Mais sinon, la mine patate, qui va être notre sauveuse, va pouvoir les one-shot. Hein. Les zombissos, j'ai calculé, et ils ont environ, si on compte le saut et leur vie, ça fait 32 vies. 32 vies le zombissos, hein, et c'est quand même pas mal. En plus, ce qui est très bien avec la mine patate, c'est que vous pouvez, en fait, voilà, protéger vos tournesols pendant que vous farmez. Tranquillement. Comme ça, vous pouvez commencer à créer un petit peu votre armée sur le côté. On va essayer d'avoir des soleils là, hop. Vous voyez, elle prend un peu de temps à s'amorcer. J'ai posé quand le zombie il était parti, vous voyez, une fois que le zombie a passé les 3 cases, et elle se réveille. Bon, par contre le zombie en bas, lui on va le gérer avec une piste au poids. Oh, là ça fait pas mal de zombies. En plus déjà que j'ai une rangée là qui est pas protégée. Ah, ça commence déjà à être vénère là. Allez hop. Ok, rangée tournesol terminée. Une rangée de pistes au poids terminée. Sachant qu'il va nous en falloir 3. Hein. On va pouvoir commencer à poser quelques noix, comme ça. Par contre là-haut, voilà, il y a 2 zombies, c'est un peu emmerdant. Allez. Avec 2 pistes au poids, on va le gérer rapidement. Hop. 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 On va pas tarder à avoir un saut normalement. Un zombie saut. Ah, là. C'est risqué ce que je fais, mais on va faire avec. Hein. Normalement, je pense, même si j'avais dit qu'il faut qu'il dépasse les 3 cases, je pense que la mine patate sera peut-être déjà sortie avant. Allez, on l'espère, parce que là, le zombie va commencer à la bouffer. Allez. Yes. Ouh. Ah, c'était chaud, ça. Je vais forcer des trucs cool plus tard. Ouais, plus tard. Hein. Si on n'est pas encore. Ah, c'était limite, parce qu'un peu plus, on a galéré avec un zombie saut. Hop. Et il y avait qu'un seul zombie saut, ah, ça va, c'est tranquille. Et les zombies se sont fait victimes. Hein. Là, maintenant on pose tout n'importe comment. Et c'est quoi ça déjà?
Ah, voilà. Là, c'est Dave le dingo, les gars. Voilà. Ah oui, c'est de la sauce piquante. Ah oui, alors Dave le dingo, c'est un grand fan de tacos. Hein. Vraiment, il adore ça. Et du coup, je garde ce tacos depuis une éternité. Bon, je me demande s'il doit être encore bon ton tacos parce que moi, je pense que je l'aurais peut-être déjà acheté à la poubelle. Hein. Alors là, les bruits quand il mange, hein, super. Non, 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 non. Je veux remanger ce tacos, il me faut ma machine à remonter dans le temps. Voilà. Penny, c'est la voiture qui parle, tout simplement. Avec une écriture d'ordinateur en plus, hein, c'est super. Enfin, quelqu'un qui pourra m'aider. Laissez-moi deviner, Dave veut encore remonter dans le temps pour manger son tacos une nouvelle fois. Elle est incroyable, mais trêve de bavardage, allons chercher mon tacos. Je m'envole de ton tacos, tu vas le chercher tout seul, toi. En plus, moi, je n'ai même pas à avoir un bout. Oh, il va nous narguer, là, avec son tacos. Ça se trouve, il le retrouvera jamais. Hein. Ça se trouve, il a été déjà bouffé par un autre zombie. Là, du coup, voilà. Ici, c'est... Voilà. Bienvenue en Égypte antique. Veuillez patienter environ 4500 ans avant que votre tacos soit prêt. Ça ne sent pas bon. Je suis sûr que mon tacos n'est pas bien loin, mais en même temps, ça plante pour moi. Alors si ça devait être un jeu de mots, c'était nul. Alors. Du coup voilà, on est en Égypte antique. Alors je vais peut-être baisser un peu le son, parce que le son n'est pas top. Hein. Voilà. C'est vraiment bien les mines patates. Hein. Mais vous allez voir que les mines patates au début c'est bien, mais après elles vont être vite rattrapées par une autre catégorie de plantes. Ah bah regardez, on a déjà presque terminé nos 2 rangées de tournesol. Attention parce que ce zombie là est comme les zombies normales, mais il vole les soleils. Alors par contre, une fois buté, il relâche tous les soleils qu'il a pris. Hein. Alors du coup, oui, ça fait beaucoup de soleil d'un coup aussi. Hein. Allez. Vous verrez, il y a vraiment la masse de plantes à débloquer. Voilà. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un cône. Il va falloir 2 pistes au poids. Bon là c'est pas comme dans Géométrie Dash, on pourra pas créer un niveau. Hein. J'avoue que ça aurait pu être sympa. Mais je me rappelle que dans le 1, si on était sur PC, on pouvait faire du multijoueur. Ce qui était, ma foi, très sympathique. Moi j'ai pas pu en faire parce que j'ai toujours eu ce jeu sur tablette. J'ai jamais eu ce jeu sur aucune autre plateforme. Mais toujours que sur tablette. Ah, on a le retour de ce zombie là. On va vite récolter les soleils parce que voilà, il va nous les voler sinon. Et vous allez voir vraiment que les niveaux ils vont être très compliqués. Il y a une partie par contre tout au fond, c'est un gros désert, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est.
Ça se trouve, c'est... ça se trouve, c'est un... Je sais pas, un niveau final, un truc dans le genre. Oh, et lui, il voulait nous voler notre soleil. Il était rouge un peu plus, il le prenait. Mais sauf que je les ai toujours avant lui. Voilà. Voilà. Et là, il y a beaucoup de soleil. Hein. Ça va être pas cool s'ils nous les volent. Hein. C'est pour ça qu'on va vite les récolter. Ah bah c'est bon, il est mort. Et... allez. Et voilà, on obtient encore une pièce. Les pièces, on va voir après ce que c'est. Hein. Moi, je le sais. Hop. On obtient une carte. Et on obtient des petites pièces en argent. Les pièces en or qui font gagner 100 et les pièces en argent seulement que 10. Mais vous verrez, les pièces, c'est vraiment très important. Un parchemin sur des terres ancestrales avec des implications cosmiques. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc voilà. Bonne nouvelle, Penny a trouvé une carte qui mène à Montako. Non, c'est une carte spatio-temporelle des mondes que nous pouvons explorer. Avec des momies, des pirates et des cow-boys, mince alors. On devrait trouver le moyen d'accéder aux autres mondes. Pour l'instant, embarquons pour l'Égypte antique. Voilà, on avait déjà fait le premier niveau dans l'Égypte antique. Alors souvent le jeu rame, mais voilà. On n'y peut rien. Et après c'est un jeu vachement sympa, alors voilà. Cette carte doit indiquer la direction de mon tacos, c'est sûr. Ah oui, il pense qu'à bouffer. Hein. En fait, c'est une carte du monde où nous pourrons trouver des plantes amies pour nous aider et utilisateur Dave. La situation est bien plus grave que direction Montako. Alors lui, il s'en brûle totalement de ce que dit sa bagnole. Bon, du coup, je vais faire ce niveau, les gars. On débloque la Katachou. Oui, parce que je connais son nom, comme je vous ai dit, j'ai un peu fait le niveau. Alors, l'engrais, là, je vais vous lire, parce que tout à l'heure, ce qu'il disait, c'était pas très intéressant. Mais là, c'était intéressant. L'engrais regorge de vitamines et de minéraux. Ça, j'avoue qu'on s'en fout. C'est l'un des éléments essentiels d'un bon petit déjeuner. Et là, regardez. Vous maintenez encore comme pour l'appel et vous glissez vers la planche sur laquelle vous voulez. Et là, vous lâchez. Et là, regardez. Tous les poids qu'elle lâche. C'est vraiment pas mal, hein. Et on verra que ça, c'est vraiment très fort. Allez, hop. Blablabla. Et voilà. Je pense qu'elle tire environ une quarantaine de poids. Ouais, environ une quarantaine de poids. Et voilà. Et là voilà, ces zombies là qui sont verts en train de briller, ce sont des zombies qui contiennent un engrais. Alors c'est pour ça que c'est vrai que moi chaque fois quand j'en vois un, bah j'avais tendance à mettre une mine patate pour qu'il y aille dessus et hop, je l'obtenais un engrais et après je l'utilise sur le temps de sol. Du coup là, voilà, et après vous cliquez juste dessus et voilà. Alors l'engrais ne marche pas sur toutes les plantes. Par exemple sur les plantes qui explosent sur le coup, elle ne marchera pas, mais sur certaines autres plantes, elle marchera. On est à 24 minutes, hein. Ça fait pas mal. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. En plus ce qui est bien c'est que du coup on a encore la piste au pot.
Du coup, bah, ça nous aide un peu. Hein. Et regardez, là, je vais faire l'engrais sur un tournesol. Et regardez. Clac, 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 clac. Et hop, 3 soleils en plus, ça donne 150. Du coup, bah, regardez. Là, je suis refait. Bien sûr, j'étais un peu curieux. C'est pour ça que j'ai refait souvent le deuxième niveau pour tester à chaque fois ce que faisait chaque plante. Que bien sûr j'avais. Ah, regarde, là on a un zombie en surbrillance. Du coup, on va le tuer. Hop. Hop. Allez. Ah, j'ai pas d'engrais, mais j'ai une mine patate pour lui. Ça se trouve, il fallait peut-être garder l'engrais. Hop. Mais sinon, voilà. On va pouvoir garder un peu l'engrais. Voilà. Zombie saut géré. Voilà, surtout de ne pas lui laisser voler vos soleils. En plus, il peut en voler plein en une seule fois. Alors bien sûr, il n'y a pas que les petits zombies normaux comme ça là en surveillance. Hein. Souvent, ça peut être les plus gros zombies qui contiennent des engrais. Par exemple, les gargantua qu'on verra plus tard, vous verrez qu'ils pourraient très bien contenir un engrais. C'est un peu le bordel, mais pour l'instant, il n'y a rien de très grave. Hein. On a nos 3 engrais. Et là, pour la vague finale, on va balancer les 3 engrais d'un coup. Alors, déjà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et rien. Et après, tu le fais en haut. Juste pour un seul zombie. Hein. Vraiment, moi, je voulais absolument sa mort. Ah, attendez, il y a un piste au pot. Voilà. Et voilà, du coup, on débloque la Katachou. Oh, excusez-moi pour ce petit problème. J'ai plus beaucoup de batterie. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai dit que ça va être la fin de la vidéo. Hein. Parce que là, on est presque à 30 minutes de vidéo. C'est pas mal. Du coup, on atteint les 360 d'argent. Et on a gagné une gemme. Vous verrez un peu ce que ça fait, les gemmes. C'est pas comme dans Clash Royale, on va pas pouvoir gémer des coffres, tout ça. Non, hein, pas du tout. C'est bien autre chose et vous verrez que c'est beaucoup plus utile. Hein. J'avoue, j'aurais préféré vous faire une vidéo un petit peu plus longue. Alors, sachant que moi je connaissais le didacticiel, mais j'ai préféré le faire avec vous. Donc, bah voilà. Attendez, voilà, je savais qu'il y avait un petit discours. Penny, regarde là, juste au-dessus. C'est le carnet de voyage. Tu offres des conseils, des récompenses et nous montre notre progression. Utilisateur de ce carnet ne parle pas. Merci carnet de voyage, nous te suivrons jusqu'au bout. Ok, alors lui il parle à un bouquin, il est fort. Ah. Bah, je vais pas être obligé quand même de faire une mission. J'ai pas envie. C'est la fin de ma vidéo là. Et donc. Ah, débloquer boomerang final, récompense Pinata. Ah, il me force. Oh mais les gars, je suis forcé à faire le niveau. Alors que je suis en batterie faible. Ah non mais attends, ça le fait pas ça. Oh ça craint. J'ai trouvé de la monnaie.
Ah bah tant mieux. Donc voilà. Oui, et on peut acheter des engrais à 1000 de pièces. Alors moi, c'est pour ça que j'achète seulement des engrais quand il faut. Hein. Parce que quand vous utilisez de l'argent quand il faut pas, voilà. Alors du coup là, on a des pierres tombales. Et en fait, les pierres tombales, bah, c'est un peu comme des noix pour les zombies. Mais sachant que pour eux c'est très emmerdant. Mais les katachus attaquent les pierres tombales, mais elles peuvent très bien aussi les esquiver. Et ça c'est bien. Sachant que les katachus font 2 dégâts par rapport à la piste au poids qui en fait que un seul. De toute façon, je vous expliquerai ça plus en détail un autre jour. Vers la fin du jeu, je pense que je vous expliquerai toutes les plantes en détail. Voilà, faut que ma... Oh non, mais ma tablette, elle va pas tenir, les gars. Du coup, voilà, les gars, on va faire sauvegarder et quitter et on se retrouvera la prochaine fois parce que là, ma tablette 9 de batterie pour un niveau qui dure encore 1 minute. Ma tablette, elle dure, une fois qu'elle dit qu'elle a plus beaucoup de batterie, la batterie, elle se dépense, mais à une vitesse hallucinante. Hein. Du coup, voilà. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Alors, on a juste un petit discours avant. Non, 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 s'il te plaît, mec. Non. Bon, on a déjà eu. Non, non, j'ai pas envie de consulter ton carnet de voyage à la con, là. Sinon, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, certainement à demain. Du coup, je vous dis ciao, ciao.